Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information. Vous êtes sur la radio-télévision Caraïbe. La réouverture de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti reste un défi majeur pour le gouvernement de Gary Coney. La preuve, une situation de vive panique a régné hier lundi dans les parages du plus grand centre hospitalier du pays, à Port-au-Prince, au moment où le Premier ministre y effectuait sa deuxième visite en moins d'un mois. Beaucoup de tirs à l'arme automatique ont retenti au cours de la journée du lundi 29 juillet au cœur de la capitale haïtienne. Des bandits armés ont attaqué l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti alors que le Premier ministre s'y était rendu. Les policiers kenyans et haïtiens déployés dans la zone ont dû riposter pour tenter de rétablir l'ordre et éviter le pire. Des habitants du département de l'Artibonite et plus particulièrement ceux de Pont-Sondé ont organisé une journée de mobilisation hier lundi pour protester contre ce qu'ils appellent l'indulgence du gouvernement de Gary Coney face aux actes de banditisme dans leur région. Plusieurs centaines de personnes ont défilé sur la route nationale numéro 1, exprimant leur ras-le-bol face à la terreur instaurée par les groupes armés. Les malfaiteurs, les manifestants ont exigé une augmentation substantielle de l'effectif des policiers dans la région. Ils ont aussi demandé davantage de matériel pour les forces de l'ordre locales et une intensification des opérations contre les gangs. À l'issue de sa participation à la 47e réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM ce mardi 30 juillet 2024, le président du Conseil présidentiel de la transition Edgar Leblanc a évoqué l'épineux dossier de corruption qui éclabousse trois de ses pairs, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Smith Augustin, soulignant que l'institution haïtienne chargée de lutter contre ce fléau, à savoir l'ULCC, a été saisie officiellement par l'avocat du plaignant en la personne du président du conseil d'administration d'une banque d'État. M. Leblanc reconnaît que ces accusations sont de nature à discréditer le conseil présidentiel de transition. Autre point, entre-temps, divers secteurs toujours dans le même présomption d'innocence en attendant des preuves issues d'une enquête sereine. De son côté, le président par intérim du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Wadner Edouard, demande à ce que la lumière soit faite au plus vite sur ce dossier. Des conseillers présidents dont la culpabilité aurait été prouvée. L'actualité internationale, c'est donc dans quelques instants. Au Venezuela, plusieurs morts, des centaines d'arrestations et de nouvelles manifestations en vue. La tension ne cesse de monter au Venezuela après la réélection contestée du président Nicolás Maduro. De nouveaux rassemblements sont attendus mardi 30 juillet après la mort de 12 personnes et des centaines d'arrestations lors de manifestations pour protester contre le résultat du scrutin. Devant une communauté internationale de plus en plus critique à l'égard de Caracas, un bras de fer est engagé entre le pouvoir et l'opposition, emmené par sa chef Maria Corina Machado et le candidat Edmundo González Urrutia, qui l'a remplacé au pied levé quand elle a été déclarée inéligible. L'opposition dénonce une fraude massive. Deux statues d'Hugo Chavez, symbole des 25 années du pouvoir chaviste, ont été déboulonnées par des protestataires dans le pays. Aujourd'hui exsangue après des années de crise et de sanctions internationales, le président socialiste du Venezuela de 1999 jusqu'à sa mort en 2013, Hugo Chavez avait choisi Nicolás Maduro pour israélienne a confirmé avoir mené mardi une frappe ciblée en périphérie sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, en réponse à l'attaque du Golan. Un commandant du mouvement chiite, Fouad Shakor, était la cible du raid. On ignore le sort du chef des opérations armées de la milice. La frappe visait un haut commandant du Hezbollah. Responsable de l'attaque sur le Golan, l'armée israélienne a annoncé mardi 30 juillet avoir lancé une attaque sur le sud de Beyrouth en réponse à la mort de 12 enfants. Druze à Majal Shams,
le 27 juillet. Rien n'indique pour l'instant s'il a été tué dans l'explosion, selon le mouvement chiite pro-iranien, et le nombre de blessés varie de 3 à plus de 60 selon les sources. L'armée israélienne a mené une attaque ciblée à Beyrouth contre le commandant responsable du meurtre des enfants Ahmad Shams et de nombreux autres civils israéliens, a déclaré l'armée dans un communiqué en référence à l'attaque dans la ville druze de Madjal Shamas où 12 jeunes enfants âgés de 10 à 16 ans ont été tués alors qu'ils jouaient sur un stade de football. Tsahal a dit penser que sa frappe aérienne a tué comme voulu le haut commandant du Hezbollah, a rapporté la télévision publique israélienne, citant 2 sources non identifiées. Direction la France, la vague de chaleur s'est attendue ou étendue sur toute la France mardi, dont la région parisienne placée à son tour en alerte orange pour les orages en fin d'après-midi. Jusqu'à 35 degrés Celsius ont été enregistrés sur certains sites olympiques, alors que d'intenses précipitations pourraient toucher Paris et l'Île-de-France en fin de journée. Des températures caniculaires s'abattent mardi 30 juillet sur toute la France, touchant la région parisienne et ses nombreux sites olympiques. Météo France a allongé de 41 à 45 la liste de départements d'une grande moitié du sud du pays placés sous vigilance orange canicule et table sur de fortes chaleurs de 35 à 36 degrés Celsius sur une grande partie du pays. Des orages forts accompagnés d'intenses précipitations pourraient toucher Paris et l'Île-de-France à partir de 18h, a également indiqué le service de météorologie. Pour la deuxième journée consécutive, il prévoit des températures autour de 36 à 38 degrés Celsius, voire localement 39 degrés Celsius. La fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur la chaîne 22 pour la suite de nos programmes. Au revoir.